Donc bonjour, merci à tous, d'être là déjà pour commencer. Donc on se voit aujourd'hui pour un webinaire sur la viticulture et plus particulièrement sur la thématique des couverts végétaux en viticulture. Donc pour l'occasion, on a fait appel à 5 viticulteurs de régions différentes. Donc il va y avoir la Bourgogne, l'Hérault, la Provence et la Champagne. Et donc ces viticulteurs vont vous présenter leurs parcelles et vous faire un retour d'expérience sur leurs couverts végétaux. Donc le but étant d'en extraire les bonnes pratiques. N'hésitez pas à prendre la parole pour poser des questions, au fil de leur intervention. Alors si vous voulez bien, on va commencer par Stéphane. Stéphane, ça vous convient de commencer? Oui? Bah, très bien, je vais essayer d'ouvrir le bal. Super. Donc je vais vous partager mon écran et je vais afficher le support. Donc, vous êtes viticulteur de la région Provence et vous allez nous présenter votre itinéraire de culture de la parcelle nommée Cologne. Donc, on peut commencer par la photo du 8 mars, si vous la voyez. Oui, alors effectivement, c'est une parcelle de muscat petit grain qui, c'est une parcelle expérimentale, hein. C'est la seule que nous avons sous ce schéma-là. C'est une parcelle donc qui a été plantée en 2018 sur une zone gélive. Donc on n'a pas récolté donc en fait depuis 2018, c'était la première récolte, puisque les 2 dernières, ont été gelées. Et donc on a fait un semis au plus près du pied, dans l'idée de supprimer totalement le travail du sol. Donc on a fait un semis, donc avec ce mélange, qui est sur la photo. Donc c'est un mélange donc de vesse, de trèfle, de radis, de moutarde blanche, de facélie d'avoine rude. Donc semé, au semoir Gerbert, donc semi-direct avec un aller-retour dans le rang. Bon, on voit que cette vigne, finalement, elle a été taillée tardivement et aussi parce qu'on voulait éviter le gel. Voilà et donc ce couvert qui arrive à hauteur du cordon, il donc à peu près, il faisait, à peu près 1 mètre, enfin, il devait faire 80 centimètres de haut. Majoritairement, c'était de la moutarde qui était quand même sortie. Ce couvert a été détruit par roulage, donc par roulage et tonte sous le rang, l'avant-veille du gel. Parce qu'en fait, on a posé des thermomètres, sur la parcelle et on a vu que, dans cette configuration-là, au niveau du couvert, il y faisait plus froid et donc on a écrasé ce couvert et tondu sous le rang, voilà. Donc Alors, ensuite, on voit les photos suivantes. Donc, ici, le couvert, roulé et tondu, et une vigne donc qui n'a pas eu du gel. Voilà, alors que le muscat petit grain est un cépage, très précoce. Voilà, hein, je pense qu'entre le couvert et la taille tardive, on a sûrement un peu retardé le gel, enfin le débourrement, donc on a échappé au gel. Et cette parcelle, tout au long de l'année, donc elle a été roulée et tondue. Donc on a fait 2 passages de rouleau et 2 tontes sous le rhum. Donc là, une photo prise, je sais pas trop la date. le 11 août. Voilà, le 11 août. Le stress hydrique, sur ce plantier, en fait, il n'en était rien du tout. On voit qu'au 11 août, ben, les feuilles sont parfaitement vertes. La vigne a poussé, elle est encore poussante
et on n'a pas eu d'herbe envahissante dans l'interrang, hein. Apparemment, le couvert a permis d'étouffer les autres espèces. Donc, voilà, une grappe typique représentative de, de la récolte. Bon, ce sont des belles grappes avec des grains assez tendus. Voilà. On n'a pas eu de stress hydrique et ça, c'était vraiment important. Euh, alors ça, c'était une première année de production puisque on avait eu de, de, de 12. Donc sur cette, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. D'accord. Euh, Merci pour votre... le, Oui, non, mais voilà, enfin, je ne sais pas s'il y a des questions. Enfin, je sais pas quoi N'hésitez dire de pas si vous plus. avez. Ouais. Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. De toute façon, tout au long de l'échange, on pourra vous reposer des questions, hein, Stéphane. Mm. Est-ce que vous aviez fait En fait, Pardon. Est-ce que vous avez fait un test de matière sèche à l'hectare de ce que vous aviez? Est-ce que vous avez fait une... Non, on n'a pas fait, non, on n'a pas fait de mesure là-dessus. Parce qu'il y a l'air d'avoir une bonne quantité de paille quand même. Il y a l'air d'avoir une bonne Oui. quantité de... Enfin, Oui, on avait un couvert qui avait. Mm. Oui, oui. Oui, en fait, effectivement, quand on a roulé, on avait 2 centimètres de paille, hein, dans l'interram. On était plutôt content de ce couvert. Bon, après, c'est une zone où ça pousse, hein, ce sont des sols argilo-limoneux, plutôt fertiles, donc ça a bien poussé. Et vous avez roulé avec quoi? Là, c'était un rouleau Faca de la marque Pélin. Non, c'est pas Pélin, c'est un rouleau Faca de Boisselet. Et vous êtes juste, désolé, hein, mais vous êtes passé qu'une fois là? Parce que si vous êtes passé tôt, parce que vous avez l'air d'être passé tôt au mois de mai, Ouais. ça a l'air d'avoir fait un bon boulot quand même. On est passé dans la saison, on est passé 2 fois. 2 fois? On est passé 2 fois et on a fait un aller-retour dans le rang parce qu'on avait un rouleau qui faisait 1,20 m de large et comme on avait semé au plus près du pied, on ne pouvait pas écraser la totalité. Ouais. Ok. Et donc là, c'est pour ce qui n'a pas été couché, c'est tondu quoi, c'est ça? C'est ça. Ok. Avec en fait, on avait essayé le rouleau Faca de Boisselet et aussi les tondeuses de Boisselet là-dessus. D'accord. Et on a été très agréablement surpris de l'efficacité des rouleaux Faca dans le rang de Boisselet. Ok. Ouais. Et cette année-là, vous en êtes où dans les semis? Petit aperçu de ce qui se fait. Alors nous, effectivement, les semis, ça se développe beaucoup. On a fini effectivement, on a fini de semer. La plupart sèment donc l'après-midi des vendanges. L'après-midi des vendanges. Et pour les autres, ben, ils ont attendu la fin des vendanges pour semer. Dans les types de mélange, honnêtement, il se fait un peu de tout. Mais on essaye de développer les semences fermières, puisqu'on est dans une agriculture où il y a quand même beaucoup de terrains qui sont qui ne portent pas de vignes, parce qu'ils sont en repos. Et donc, l'idée, c'est de semer des couverts sur ces terrains en repos, de façon à améliorer donc la vie du sol, et en même temps donc, de récolter des semences pour les semer dans les vignes.
D'accord. D'accord. Voilà, donc ce sont moi ce que en Provence, moi ce que je recommande, ce sont des mélanges de crucifères, de légumineuses et de céréales. J'ai l'impression que l'avoine fourragère présente un intérêt parce qu'elle fait de la paille, parce elle s'écrase facilement. J'ai l'impression que ça s'écrase plus facilement que le seigle. Et elle a l'air bien adaptée finalement à nos sols secs. Voilà. D'accord. Merci pour le conseil. Merci pour tous ces conseils, oui. Et ça, peu importe la date pour l'avoine? Oui. En fait, on les sème en mélange au moment des vendanges. Non, la date de roulage. Parce que moi, Oui. le cycle à 15 jours d'écart, ça se roule pas du tout pareil, quoi. Ah oui. Ben, en fait, effectivement, il faut attendre la floraison, hein. Il faut Oui, attendre la sortie épiaison. À ce moment-là, on voit que la tige vraiment, elle se casse, quoi. et c'était quand pour vous, là, cette année? Eh ben, cette année, c'était début avril. Ah ouais? Ouais. En fait, on voit qu'il faut semer plutôt de bonne heure, quoi. Et plus on sème tôt et plus le cycle est rapide. Et effectivement, chez nous, il y a un intérêt à écraser tôt. Et effectivement, quand on sème à la fois des vesses, à la fois des céréales ou des crucifères, on voit que l'époque de floraison n'est pas vraiment le même. Et souvent, les céréales fleurissent en dernier, enfin, et ce qui nous retarde dans la destruction des couverts. Et il faut qu'il y ait un intérêt à semer tôt pour que ces céréales, finalement, arrivent à épaison assez tôt. Ouais, ça fait la date de semis fait la différence. Oui. Ok. Et chez nous, on voit que c'est vraiment important de semer très très tôt parce qu'on a des automnes qui peuvent être rapidement froids. Et là, du coup, les sols se rafraîchissent et on a de moins bonnes levées. Donc, c'est vraiment important de semer tôt. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Bon, mais merci Stéphane. Si vous voulez bien, on va passer à Luc Fontain. Luc? Juste une chose, Oui. je m'excuse, je ne vais pas pouvoir rester, que j'ai une autre réunion à 2h30 et je vais D'accord. devoir vous laisser. Je reste 5 minutes, mais je ne pourrai pas davantage. Merci beaucoup en tout cas pour votre retour d'expérience. Luc, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre la suite? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, donc Bon, vous d'accord. êtes viticulteur du domaine Les Trois Mazets dans l'Hérault et vous allez nous présenter votre parcelle qui se nomme le Pont de la Gare. Oui. Donc, on peut commencer Alors, par la photo du 13 janvier. ok, ça, c'est le 13 janvier. Le Alors, 13 celle-là, c'est le janvier. 13 janvier. Oui, mais 2020. Oui. Parce que j'ai envoyé des photos de 2020 et de 2021. Alors, on commence du plus Donc, ancien et on fera le plus récent après. ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis dans l'Hérault, dans une petite commune qui est au centre de l'Hérault, entre Béziers et Montpellier. On est sur des sols argilo-calcaires. Et là, la photo qu'on voit, c'est ma première parcelle expérimentale. Donc, cette année-là, j'ai semé des couverts végétaux à la volée, avec un léger travail du sol sur 2-3 cm. Et ça a été semé fin août. L'automne. Oui, bonjour, c'est Madame Romelot. Je n'ai pas réussi à lire votre message que vous m'avez laissé hier. Allô? Oui, Je on vous sais pas, entend. j'ai entendu. Oui, Ah, il y a bon, une ça va. dame qui parle, mais je pense qu'elle a oublié de couper son micro. Oui, D'accord, ok. Je continue? C'est bon. Bon. Bon, donc, J'ai des- ouais. Du coup, on est sur. Donc, on est
semis à la volée. Il y a il y a des légumineuses, des graminées et des crucifères. Et dans chaque famille de couverts végétaux, il y en a 3-4 à chaque fois. Donc pour les légumineuses, j'étais parti sur du pois, du sainfoin, de la veste et de la févrole, avec une dominance de févrole. Et sur les graminées, on est sur du seigle, de l'orge et de la triticale. Les crucifères, on est sur moutarde de colza et cameline. Donc on est en climat méditerranéen. Alors après plusieurs échanges avec plusieurs groupes de travail, je commence à avoir mes recettes un petit peu pour mes parcelles. Je suis à 40% de légumineuses, 30% de graminées et 20% de crucifères. Non, 50, 30, 20. Donc voilà. Et donc en 2020, j'ai eu une bonne réponse, une bonne levée. Et donc, comme on peut le voir, dès janvier, il y a une bonne masse de couverts végétaux. On peut passer peut-être Là, à on est la en diapo mars. suivante. Là, on est en Alors, mars. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, pardon, autant pour moi. Parce que moi, j'ai que la photo qui s'affiche de janvier. Mars. Il y a peut-être un léger décalage. Ouais, peut-être, ouais. Bon, enfin, de toute manière, je vais le faire à l'aveugle. En mars, je vais essayer de voir sur mon... Là, c'est bon. Mars. Là, donc, là, au mois de mars, il y a eu... donc, la destruction s'est faite par fauchage. Parce que j'ai pas de rouleau fracas à cette époque-là. Donc, j'ai fauché le rang à une hauteur de 15 cm, 15-20 cm au niveau des couverts végétaux pour avoir une restitution de paille. Donc voilà. Mais ça, c'est mars 2020. Ouais, d'accord. 2020, Ok. c'est ça. Ensuite, Ok, on a ok. le 17 juillet 2020. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc, ouais, c'est bon, je vois. Donc, il y a eu alors, les couverts ont été fauchés. J'ai des messages en même temps sur l'écran. Après avoir été fauché, j'ai eu une repousse au niveau des couverts. Et j'ai refauché ensuite au mois de mai. Donc, en fait, j'ai fait 2 fauches cette année-là. Donc, voilà. Mais bon, ça m'a fait un bon paillage au niveau de l'interrang, quoi. Voilà. Ça, c'est pour 2020, je pense. Ensuite, oui, on a encore le mois d'octobre 2020. Ouais, bon, ça, c'était une photo pour illustrer le mois d'octobre. Et comme on voit qu'il y a encore un couvert végétaux qui se développe. Et là, il y a eu un semis qui a été fait. Alors, cette année-là, c'était fait un semis avec un semis direct. Ça a été fait, pareil, début septembre, cette année, en 2020. Voilà. D'accord. Et ensuite, on passe en Alors, 2021, le 9 avril. voilà. Alors, le 9 avril. Alors, à savoir que l'expérimentation en semoir direct, ben, je trouve que sur cette parcelle-là, elle n'a pas tellement bien fonctionné. Parce que j'avais en 2021, j'étais parti sur la veste Saint-Foin Févrole. Pareil, hein, un mélange des légumineuses, graminées et crucifères. Mais j'ai eu très peu de levée. Et en fait, j'avais du Saint-Foin de l'année donc de 2019 qui avait été et qui a un cycle de 2 ans et qui a pris le dessus. Et en fait, mon couvert de 2020 à 2021, c'était essentiellement du Saint-Foin, quoi. Voilà, c'est ce qu'on voit qui commence à pousser sur la diapo. D'accord. Voilà. Voilà. Pas si sur la diapo d'après. Voilà, là on le voit en fleurs. Oui. Donc c'est très, très photogénique, très mellifère. Après, par contre, j'ai eu moins de retours de matière sèche en 2021 qu'en 2020. Quoi. Voilà. Et ici, on est le 13 mai. Voilà, 13 mai, voilà, c'est encore une photo où on voit que bon, le Saint-Foin il a pris sa place.
Et là, alors au niveau destruction, parce que cette vigne donc est suivie par la FAF, l'Association française d'agroforesterie, où on fait des expérimentations de destruction et de semis. Donc là, c'est une partie de la vigne où j'ai détruit carré au dernier moment. Il y avait juste 3 petits reins. Sachant que la destruction, normalement, la dernière destruction venait de se faire. Voilà, où j'allais la faire. Je l'ai plus trop en tête, quoi. Donc voilà, quoi. Et ici, on a la tente, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc sur ce rang-là, on voit la destruction qui a été faite après broyage. Et le rang d'à côté, le rang de droite, j'allais le faire. D'accord. Mais j'ai pris la photo pour voir un comparatif. Alors, je ne travaille plus le sol sur cette parcelle-là, ni sur le pied, ni en interrang, afin de privilégier, on va dire, la biologie, de remettre la biologie sur la parcelle au maximum. Donc voilà, je minimise les passages en tracteur sur la parcelle et je travaille plus le pied, quoi. Et quel bénéfice est-ce que vous en avez tiré? Alors, je pense, mais bon, il faudrait encore quelques années pour on va dire, confirmer ça, par rapport à la qualité du vin. D'accord. Ouais, ça fait 2 ans là que je vinifie avec cette parcelle-là. Et pour moi, je pense que ça apporte par rapport par rapport à mes baies et à mon raisin, j'ai des vins équilibrés et j'arrive à maturité. Donc je pense que ça peut aider à respecter le cycle de la biologie au niveau de la vigne. Donc voilà, mais on verra les années futures si ça confirme ou non. Et on a 2 questions, à savoir est-ce que les couverts Oui. ont été fauchés ou broyés et est-ce que le cavaillon aussi est fauché? Alors, on est sur du fauchage. Donc pour cette parcelle-là, cette année, il y a eu 3 modalités. Il y en a une fin mars, une mi-avril, une modalité précoce, une normale, on va dire, mi-avril, et une autre un peu plus tardive qui a été début mai, mi-mai, il me semble, j'ai plus les dates en tête, mais à peu près c'est ce calendrier-là qui a été respecté. Et donc le cavaillon, alors au pied, en fait je le tond. Je le tond à la main, à la débroussailleuse. Donc c'est une parcelle expérimentale. Bon, maintenant je fais ça sur 5 hectares. Mais là c'était 1 hectare de Syrah. Donc voilà, c'était pour pousser l'expérimentation au maximum. Donc voilà. Ensuite, il y avait une autre question, j'ai vu qu'il y a des filets au niveau je crois, de l'azote dans les mous, il me semble. Mais elle est passée vite. L'apport des Pas une couverts fois. apporte de l'azote dans les mous sans problème? Ben, pour le moment, au niveau analyse, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de souci. Donc, ouais, je peux pas en dire plus, quoi. Pour moi, ça se passe très bien, quoi. Vous dites que vous avez semé à la volée. Oui. Alors, Euh, il y a... Ouais, pardon, ouais. je voulais savoir en pratique comment vous avez fait. Vous avez préparé le sol avant? Enfin, est-ce que vous avez roulé? Comment ça se Alors, passe le semis à la ouais, volée? voilà. Alors, j'ai fait plusieurs expérimentations. Alors, j'en ai 3. Alors, j'ai un léger travail du sol sur 2-3 cm au roto, à peine. Un semis à la volée et après je passe avec le tracteur et en fait j'ai une palette plombée avec des bidons d'eau, tout simplement, hein. C'est enfin, voilà, on recherche, enfin, on expérimente, enfin, j'expérimente et en passant avec cette palette, en fait je me fais comme un lit de semences et j'ai eu de très très bons résultats. Ça, c'est une première expérimentation. J'en ai fait une autre pour gagner du temps. J'ai directement semé à la volée sur la parcelle non travaillée. Et après, je suis passé avec mon roto et ma palette plombée. J'ai fait tout en un. Ça marche aussi bien. Et j'ai expérimenté le semis à la volée avec un enrobage
des graines. Ça, il faut que je travaille encore. J'ai pas les bonnes recettes de cuisine. On échange entre certains viticulteurs, mais j'ai pas. Ça, je vais essayer cette année sur une autre parcelle, mais je suis pas encore au point au niveau de mes recettes d'enrobage, quoi. Voilà. Ça, c'est pour les semis à la volée, les différentes techniques que j'ai essayées. Ouais. Je sais pas si vous avez d'autres Est-ce questions. qu'il y a d'autres questions? Oui, Luc, bonjour, on s'est loupé cet été quand je suis descendu pour Oui. te voir. Bonjour. Bonjour. Oui, voilà, quand tu dis que tu as arrêté de travailler le sol sur cette parcelle, tu travaillais le cavaillon? Non, non, je travaille plus. Moi, j'ai plus d'outils métalliques sur cette Mais, parcelle. mais avant, tu travaillais. Alors avant c'était oui. En fait, c'était pas ma parcelle. En fait, moi, ça fait 5 ans que je suis. Enfin, voilà, j'ai créé ce projet-là. J'ai mis quelques années avant de bien réfléchir le projet, etc., quoi. Et cette parcelle, je l'ai récupérée il y a 3 ans. Et elle était travaillée en conventionnel, travail du sol, pas une seule herbe dans le. Voilà, c'était la vision de certains producteurs. Donc, tout était travaillé, le pied était dégardé chimiquement et l'interrang était travaillé en permanence. Voilà. Donc, Ok. en 3 ans, j'ai réussi. Enfin, c'est la nature qui a réussi à reprendre on va dire, les lieux. Et je commence à voir vraiment des choses intéressantes au niveau sol, en chimique. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas eu de baisse de productivité par rapport à ton cavaillon NRB, comme François d'Argelos a l'impression de nous raconter 30% de moins. Oui, alors si, évidemment, je sais pas vous, mais j'entends un bruit de fond. Ouais, ouais, Voilà. c'est chez moi, ils sont en travaux, désolé. D'accord. Non, autant pour moi. En fait, quand on passe du conventionnel au bio, puisque bon, mes parcelles sont en bio, il y a déjà une baisse de rendement. Et quand on part vers cette transition agroécologique, bien sûr qu'il y a une baisse de rendement. Donc ça, moi, je l'ai pris en considération. Cette parcelle-là, je la taille à un œil je me donne pendant quelques années afin que, voilà, je la requinque, on va dire, que je la remette en état et pour après remonter sur des rendements, quoi. Mais c'est sûr que sur certaines années-là, oui, j'ai une baisse, oui, une baisse de rendement. Ok. D'autres questions? Oui, une dernière question. Par rapport à la date de débourrement, est-ce que vous avez constaté, un effet découvert? Alors, s'il y avait un lien entre le débourrement et les couverts végétaux, c'est ça? J'ai bien Oui, compris? oui, sur essentiellement la date de débourrement. Alors, la date de débourrement, chez nous, là, le 8 avril, quand tout a gelé, mes collègues étaient à 3 feuilles. Alors, moi, j'ai une parcelle exactement de Syrah d'un collègue qui est juste à côté de moi. Elle est à 6 mètres, hein. Alors, lui, il a gelé et moi, j'étais à peine en train de débourrer. Et je pense que c'est par rapport à la. Alors, il n'y a pas que l'effet couverts végétaux parce que je mène d'autres expérimentations sur cette parcelle. Mais je pense que le fait de régler la vigne à un rythme un peu plus logique à sa biologie, elle débourre plus tard, enfin, plus tard que les voisins en tout cas, puisque, voilà, comme je vous dis, ils étaient à 3 feuilles et moi je débourre à peine, quoi. Donc eux, ils ont gelé et paradoxalement, alors moi, il n'y a pas eu de dégâts du gel comme chez les voisins. Après, on va dire, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est par rapport à la conduite? Enfin, on peut se poser énormément de questions. Mais en attendant, le débourrement, il est bien plus tard que chez mes voisins, quoi. Ouais. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, complètement. En fait, oui, je vous remercie de la réponse parce que ce sujet nous intéresse forcément. Ouais. Après, est-ce que ça vient essentiellement des couverts végétaux? Il y a tellement d'interactions qu'on se pose plein de questions. Mais c'est vrai que ouais, ça débourre. Pourtant, je la taille en janvier. Mmh. Et
Et je vois, hein, après le cycle de la vigne reprend son rythme, parce que quand je vois que ça débourre tardivement, parfois je me pose des questions, mais en fait la vigne elle reprend vite son rythme, quoi. Voilà. Et elle fait son cycle entièrement. Je suis étonné, par par la repousse que vous avez et le fait que vous n'ayez pas de stress hydrique particulier, parce que vous avez détruit le couvert en été, enfin au mois de mai après ou juin. Vous avez dit que vous aviez eu des repousses et nous on a constaté qu'un couvert qui était comme ça fauché, où derrière on avait une repousse, ça a augmenté le stress hydrique parce qu'un couvert qui repart, repompe de l'eau, quoi. Alors, à savoir que moi, j'ai pas de sonde hydrique sur la parcelle, donc je pourrais pas. Et puis visuellement, il y a des endroits où cette année, il y a dû avoir du stress, hein. Mais l'année dernière, j'en ai pas vu, quoi. Pourtant, l'année dernière, on était au niveau des couverts végétaux, ça a été totalement différent de cette année. Après, je pourrais pas vous dire, il y a pas eu de stress hydrique. Ça, j'ai pas la réponse, quoi. Mais il y a dû en avoir, quoi. Je sais D'autres pas, mais on va questions? essayer. Non? Bah, merci Luc, en tout cas, pour toutes ces réponses. Avec plaisir. Et on peut passer à René, s'il est d'accord. Ben, tout à fait. Si vous m'entendez bien, vous risquez d'avoir un petit peu de bruit de fond. J'ai des travaux au domaine, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc Donc, nous avons commencé une partie des couverts végétaux l'année dernière sur 1 hectare, ce qui représente à peu près 3 parcelles chez nous. Et on est en 3e année de conversion bio, donc avec cette année 2022 la récolte certifiée. Et donc je voulais absolument couvrir mes sols de couverts, même à l'arrache, si j'étais pas prêt en fait. Donc du coup il a fallu aller chercher du matériel chez un voisin avec un semoir de limbe, des coutres en guise de dents fines fabriquées artisanalement, 4 rangs sur notre... nous avons des rangs espacés de 1 mètre. Et donc du coup, j'ai trouvé voilà, un petit mélange d'avoine, de pois et puis de lentilles, avec quelques févroles dedans et puis un petit peu de... Qu'est-ce qu'on avait de veste aussi, qui nous a un peu embêtés pour rouler. Et puis, on a implanté ça le 18 septembre, puisque l'année dernière, nous avons vendangé le 24 août. Donc, on a pu faire ça tranquillement après les vendanges, avant les pluies. Voilà, donc pour le mélange. ensuite, Donc, le travail du sol. ah oui, alors donc là, on est déjà avancé dans la saison, parce qu'on est avec des disques et moteurs. Alors, je tenais absolument, moi, à travailler le cavaillon. C'est-à-dire que là, je suis passé sur mon couvert avec mon enjambeur pour essayer de faire un petit dôme sur mon cavaillon pour pouvoir après passer des intercepts hydrauliques. Donc là, c'est la gelée. Vous voyez tous les bourgeons qui ont gelé. Donc du coup, le couvert n'était pas assez haut parce qu'en fait, je n'ai pas fertilisé pendant mon implantation. Et donc, on a amené de l'azote, en fait, de la farine de poule bien après, au mois de mars, pour essayer de faire pousser le couvert. Donc là, vu que ça avait gelé et qu'on n'était pas très haut, on risquait rien pour les geler. Donc je n'ai pas eu de questions à me poser pour cette année. Donc on a laissé faire tout ça en gardant notre cavaillon propre. Voilà. Puis le mois de juillet. Ah c'est pas le mois de juillet, ça. C'est l'automne. Ah. Les feuilles sont pas jolies. Ah oui, alors vous avez utilisé le Ronensen pour le roulage du couvert en Oui. juillet. Oui, ça c'est l'été donc 2021. On a pris les rouleaux Faca de chez Rollensen et non pas les Orbis. Et on a roulé l'avoine. Alors tout à l'heure, Stéphane disait que l'avoine se roulait très bien. Moi, j'ai quand même eu quelques problèmes parce que même à épiaison, elle s'est relevée derrière. Et donc, il a fallu que je repasse 2 fois pour rouler ça comme il faut.
Et j'ai mis 2 griffes sur les côtés pour décaper le cavaillon en même temps que je roulais aussi. Donc pour commencer à faire de la terre pour préparer le passage des intercepts hydrauliques. Mais que les intercepts. Le milieu, on ne l'a pas travaillé. On l'a laissé comme ça, gentiment, se développer. Donc j'ai des photos où c'est plus haut que ça quand même, parce que quand on l'a roulé, c'était quand même plus haut. Voilà, donc ça c'est après le roulage. Là, on doit être... on a roulé ça le 31 mai, on a roulé au rouleau FACA. Et du coup, voilà, ça avait poussé jusqu'au-dessus du fil de branche qui a 40 cm chez nous de haut. Donc l'avoine était au-dessus. Et là, donc, ça a été roulé. Donc on voit bien l'avoine par terre et tout. Et sous le cavaillon, ben, ma foi, il n'y a pas d'implantation qui est partie là-bas. Donc on a bien pu gérer avec les intercepts. Donc ça, c'est pour 2021. Donc cette année, on a investi dans un APV, 200 litres, une belle machine qui est réglable facilement. Le débit se règle très bien, on peut gérer. Donc toute graine avec une canule souple où on peut mélanger les févroles, le seigle. Donc ça, c'est des dents fines de Kiwi Agronomie de chez Julien Senet. Ça vient de Champagne. Donc c'est trois dents qu'on peut déplacer. Donc là, j'implante sur 50 cm dans le rang, avec un mélange de seigle, févrole, radis raboteux et puis radis blanc nain à 140 kg en plein. Donc c'est ramené à 70 kg pour 50 cm de planté par an. Et en même temps, donc là, j'ai pu amener une fertilisation en même temps que j'ai semé. Donc, on a tout mélangé dans le semoir avec une bétonnière et hop, on a mis nos graines parce que c'était tout séparé. Et avec ce semoir-là, on peut semer à 6 km/h et 3-4 cm d'implantation dans le sol. Voilà pour l'outil. Donc voilà, ben là, c'est la sortie de cette année. Ça a été semé le 1er octobre et la photo, là, elle est de... Je ne sais pas, les feuilles sont bien vertes encore. J'ai pas la date, mais c'est un mois après, à peu près, voilà, 10 jours, même 10 jours, la levée. Maintenant, les févroles sont sortis, là, j'ai pas mis de photos, mais c'est plus joli que ça. Donc, on n'a rien pour passer derrière la graine. La lame, elle ouvre une raie, la graine tombe derrière, et le flux, parce qu'on avait préparé le sol, donc on avait tout griffé après vendange, pour avoir un sol à peu près plat et uniforme. Et le fait de passer avec la dent fine, ça se referme immédiatement derrière la graine. Et il n'y a pas de graine en dehors, il n'y a pas de projection, c'est tout dans le sion. Voilà. Et on en a fini pour ce retour d'expérience. Est-ce que vous avez des questions? Quel engrais tu as mis Alors, c'est une fertilisation qui vient de chez Bernard Lachaise, pour ceux qui le connaissent, à Gétade. C'est du fertile Végécouve. Donc, c'est à base d'algues lithotuam, je ne sais plus le nom. Donc, il y a beaucoup de calcium et de magnésium. C'est en graines, donc ça se met avec les graines, il n'y a pas de souci. C'est à 25 kg/hectare, donc on peut calibrer la machine avec tout ça dedans, il n'y a pas de souci pour l'implanter. Ok, merci. Je serais curieux de venir voir les... C'est Edouard? Printemps. C'est Edouard, oui, pardon. Oui, oui, mais il n'y a pas de souci, il faudra qu'on regarde tout ça. D'autres questions? Moi, je trouve ça un peu large. T'es en 1 mètre? Ouais, je suis à 1 mètre. Ouais, Et donc tu sèmes quand même à 50. Oui, mon rouleau FACA, il fait 60. Et ça passe bien. Ouais, tu sèmes droit en plus, ça se voit, c'est bien. Je sais pas qui conduit, mais il conduit bien. Ben, moi et mon collègue. Ben, tu sais, à 6 km/h, ça avance quand même. Hein. C'est pas du rognage, mais pas loin. Et Bah donc, oui. j'ai fait de la prestation pour un voisin sur semi-direct. Donc, il n'avait pas griffé ses vignes depuis avant les vendanges.
Donc il y avait de l'herbe dessus. Et en plus, il a passé ses machines à la tarière pour faire des trous. Et il a tassé les sols et c'était assez humide. Et les dents fines ont pénétré là-dedans sans souci. Et voilà, c'est sorti aussi derrière, c'est bien. Pour du semi-direct, ça va aller super bien. Donc l'idée là, c'est de prendre au printemps. Donc en fait, je vais laisser monter mon couvert. Après, c'est les gelées qui vont nous guider pour savoir, comme disait Luc, si on coule ou si on couche ou pas. Et dans l'idée, comme les dents peuvent se régler, c'est de passer entre les trois, resserrer les intérieurs, enlever la centrale et remettre un couvert végétaux de raies de couverts courts pour l'été. Pour pouvoir essayer d'avoir de la biomasse à rouler avant les vendanges aussi. Et puis voilà. Juste avant de coucher. Voilà. Oui, juste avant de coucher, en fait, on peut semer dans le couvert et puis passer le rouleau derrière. Alors, si moi, le problème, c'est que les rouleaux FACA que j'ai, ils sont très lourds et je ne peux pas les mettre en left-trace derrière. Donc, ils sont sous le tracteur, enfin, derrière la roue de devant. Et j'aurais bien voulu pouvoir semer et rouler en même temps. Mais bon, ça sera peut-être 2 passages. Ok, merci. Voilà. D'autres remarques ou questions? Et qu'est-ce que vous retenez de cette année du coup? De mon nouveau couvert? Oui, Bah, déjà d'être bien équipé, de bien implanté, c'est super important. D'amener la fertilisation au moment où on sème, c'est aussi super important. Parce que quand on met des couverts et que ça pousse pas, là on est un peu malheureux quand même, parce qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. J'ai hâte que ça pousse et de voir un petit peu la biomasse que je peux sortir de tout ça. L'idée, c'est de rouler donc à épiaison, et s'il ne gèle pas, normalement, ça devrait monter à 1,80 m. S'il n'y a pas trop de pression de voisins à côté pour me dire qu'il faut que je détruise ça avant, ça devrait bien aller. Mais voilà, on est confronté aussi aux voisins. C'est pour ça que je n'implante pas mon Randrive, pour pas que, voilà, déjà ils disent qu'on implante chez eux. oui. Et puis, en fait, nous, on part sur la vitiforesterie, donc c'était important de couvrir nos sols avant. Voilà, donc on est parti sur un projet normalement qu'on doit mettre voilà, en œuvre cet hiver avec des arbres intraparcellaires et 50 arbres à l'hectare à peu près. Donc on a une fourchette entre 30 et 100 arbres à l'hectare chez nous. Donc voilà, après il faut anticiper par rapport à l'itinéraire technique des traitements, les appareils à traiter et savoir où c'est qu'on met les arbres. D'accord. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre intervention. Ben, je vous en prie. S'il n'y a Petite question. pas... Oui? Qui t'aide à planter les arbres? Qui te conseille? Alors, j'ai fait beaucoup de formations, donc il faudrait que tu te retournes vers Delphine Rousseau, qui était à Arbre et Paysage Champagne avec Jérôme Courget. Maintenant, elle a monté sa boîte, mais bon, elle est un peu prise, elle est débordée de partout. Et après, ben, j'ai contact avec Alain Canet, vers de Terre Production, et voilà, tous ces gens-là, tout ce qui font un petit peu de vitiforesterie. Et puis, bon, ben, au fur et à mesure des réunions, on rencontre des gens qui ont déjà commencé et on va vers eux. Mais personne de la région. Pour le moment, non. Apparemment, j'ai entendu que qui c'est qui aurait le clos des Epnos à Pomard qui aurait planté, mais j'arrive pas à les avoir. Enfin bon, ils font pas suivre. Sinon, j'avais Cheval Blanc aussi, Saint-Émilion, mais le chef de culture m'a encore pas appelé. Eux, ils ont planté plus de 400 arbres. Donc voilà, il y a quand même des gens qui font le pas. Mais si tu veux, tu viendras chez moi, je serai le premier à te faire voir comment ça fonctionne. Bah, j'ai essayé l'an dernier aussi, mais sans trop de conseils, à part Jérôme au Oui, téléphone, quoi. d'accord. Ouais, non, mais il faut bien s'entourer, pas faire n'importe quoi. C'est important. Bah oui. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne dans le coin. C'est ça, mais ça va venir. Il faut qu'on lance la machine et ça va arriver. Merci. Merci René. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à Florent. Florent, vous êtes d'accord? Ah bah, s'il n'y a pas d'autres questions, Il n'y a Est-ce pas que vous je peux d'autres. m'entendez bien? je peux Oui. prendre la parole 30 secondes si ça vous intéresse? Oui.
Oui. Dites-nous. Donc Sébastien Manteau, moi je suis basé, je suis un collègue de Jérôme en fait, je suis Arbre et Paysage en Champagne, je suis le secrétaire de l'association. Et si ça vous intéresse, la vitiforesterie, on fait une formation avec un collègue agroforestier dans le 17 novembre, voilà. Et ça sera dans la Marne à Couvreau, pour ceux qui s'intéressent. Et c'est pris en charge par Vivea, évidemment, labellisé Ecophyto, VDC, HVE, etc. Super. Ouais. Bon, merci en Et tout pour cas. revenir sur les semis, j'ai quand même deux petites remarques. C'est que j'avais mis dans le chat, mais je n'avais pas pris en compte. Vous n'avez peut-être pas vu. C'est que si vous semez à 4 cm de profond, en fait, les trèfles ne servent à rien, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la peine de les mettre dans votre mélange parce que c'est beaucoup trop profond pour ce type de graines. Hein, le trèfle, ça va semer en superficie, quoi. Ça va pas vraiment pouvoir lever quand c'est à 4 cm de profond, quoi. Voilà. Est-ce que c'est empirique? Parce qu'il y en a qui disent que Non, non. c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout empirique. Hein. Parce qu'il y en a qui disent que ça lève quand même à 3-4 cm, notamment Julien Senez. Normalement, non. C'est les graines qui vont lever, ça va être des graines qui vont ressauter à côté. En agriculture, classiquement, ils disent que quand on veut semer, il faut mettre l'épaisseur de sol au-dessus de la graine. Donc, vous voyez, si vous avez une févrole, vous mettez 1,5 centimètre ou 1 centimètre au-dessus. Bon, les févroles, c'est assez costaud, hein, ça va ressortir quand même à 3-4 centimètres, il n'y a pas de souci. Ça mettra un peu de temps. Mais et puis les seigles, c'est pareil, il faut peut-être pas 3-4 cm, c'est peut-être un peu trop profond, quoi. Là, il y en aura mais qu'une du coup, ils ont bien levé, là. Ouais, mais c'est peut-être le seigle qui est en poquet, vous savez, ça fait un peu comme quand vous semez des haricots en poquet. Là, ils vont se mettre à plusieurs et puis ils vont pouvoir sortir parce qu'ils auront beaucoup de force, quoi. Je pense que c'est un peu trop profond. Hein, votre semis, il est un peu trop profond. Okay. Mais renseignez-vous avec les agriculteurs qui sont dans votre coin à quelle profondeur ils sèment. C'est eux les pros là-dessus. Voilà, merci. Merci pour cette intervention. Florent, à nous. Je suis là. Donc vous êtes viticulteur du domaine Émile Grados en Champagne et vous allez nous présenter votre parcelle qui s'appelle Tronchois. Donc on peut commencer avec la photo du 15 octobre 2020. Ouais. Bon, alors donc du coup nous le processus pour ça, c'est donc du coup on a adhéré à l'association Arbre et Paysage Champagne. Donc du coup avec la première année où on a fait notre essai, donc là c'était sur cette parcelle là il y avait 4 rayons qui avaient été implantés. Donc c'est pareil, on est en vigne étroite, donc 1,05 m entre chaque rang. Et pareil entre chaque plan de vigne. Donc là, le premier essai, du coup, c'était avec les semences arbres et paysages, donc la densité de plantation. Et le semis, c'est pas nous qui l'avons fait, c'était donc un collègue de la Marne qui était descendu avec du matériel pour faire l'implantation dans des conditions climatiques déplorables. Il pleuvait à grande eau. Mais on a quand même, il a décidé de vouloir le faire absolument. Donc ça c'était donc je sais plus, c'était la photo quand on a commencé à voir un peu le lever. Donc du coup sans travail de sol, hein, on n'avait absolument pas du tout de conditions pour faire du travail et de la préparation de sol avant. Donc voilà, on s'est lancé, on va pouvoir dire à l'arrache parce que c'était vraiment ça. Donc là du coup le trèfle avait bien pris, la févrole aussi. Ensuite, le 18 mars 2021, ici. Ouais. Donc là, du coup, on a eu aussi cette surprise de voir que j'avais fait un déplacement dans la Marne où en fait les couverts étaient déjà pas loin de 50-60 cm de haut dans la Marne. Et nous, ça commençait à lever. On était à 18 cm. Et donc là, du coup, c'était absolument pas... on doit plus être sur la photo de la bonne date. Ouais, c'était ça. C'était plus celle-ci.
Donc vous voyez aussi qu'il y a des arbres dans la parcelle. Je pourrais l'évoquer peut-être à la fin. Donc voilà, sur ce couvert-là, bon, c'était satisfaisant. On sentait bien que de toute façon, et l'implantation et les conditions faisaient qu'on n'a pas eu la levée qu'on voulait. Mais c'est en guise d'essai, c'était plutôt sympa de voir et le matériel d'implantation, voir les conditions sur lesquelles ça avait été fait et de se dire pour essayer de se préparer un peu mieux l'année d'après. Alors ça, c'était lié en fait toutes ces photos qui vont suivre là, parce que du coup il y avait eu deux animations avec le GI2E qui étaient donc sortez couvert et mets-toi au vert. Donc là il y a eu différentes photos par rapport au fait qu'il y avait différents tests à faire et donc il fallait les illustrer avec une photo. D'accord. Voilà, je suis en train de regarder, ouais c'est ça. Donc après il y avait et là on arrive avril 2021. Donc ça c'était toujours pour la partie donc du coup recherche des vers de terre. Donc on devait compter les vers de terre dans la parcelle et cette journée-là donc on avait l'INRA d'Avignon qui s'était déplacé et donc on avait des conditions extraordinaires parce que du coup il avait neigé, gelé, donc on n'a pas trouvé un seul vers de terre et en plus la terre était très dure à part au pied des arbres quoi. Mais bon c'était vraiment l'histoire de dire on essaye de faire quelque chose et on participe à l'événement. D'accord. Ensuite, ici, on est le 28 avril. Donc là, c'était suite à la deuxième année de couvert. Donc là, du coup, sur cette parcelle-là, en Tronchois, je me suis servi, parce que donc on a 3 rangées d'arbres qui sont implantés dans la parcelle. Et sur les 3 rangées d'arbres, je faisais à peu près une petite quinzaine de rayons d'implantation avec différents couverts. Donc du coup, on avait fait un essai avec 50 kg de sec, 50 kg de févrole. Donc c'est pas celui qu'on voit, celui qui est sur la droite. Celui qui est en photo, on avait fait un essai avec, on l'avait appelé la belle vigne. Donc là, il y avait 4 semences en plus de celui d'arbre et paysage champagne, donc qui était donc de base févrole, seigle, et il y avait les 2 trèfles, nain et raboteux. Et puis donc là, maintenant, sur cette photo-là, c'était celui d'arbre et paysage champagne, donc que celui-ci. La belle vigne, il me manquait aussi donc les 4 autres espèces. Il y avait de la navette, il y avait un radis fourragé, et il y avait 2 autres trèfles dont je ne me souviens pas les noms. Je ne les ai pas notés là. Et donc ça, celui qu'on voit là, c'est donc l'essai avec arbre et paysage champagne. Ou alors là, on a eu un autre problème, c'est que pas d'outils pour faire l'implantation. Donc on a bricolé quelque chose, parce on avait l'APV, on avait acheté un Smoir, l'APV 120 pardon, tout électrique, et ça c'était bien pour emmener les graines, mais pour les déposer, strictement rien. Donc j'avais fait les 3 descentes un petit peu comme à la volée en fait, hein, et juste devant on faisait un petit travail de sol léger avec des cover crops. Pour essayer de remuer un peu la terre, parce qu'on a des conditions en plus particulièrement sèches cette année-là. Donc les conditions de semis ne nous satisfaisaient encore pas, mais bon, du coup, pas eu le choix non plus. Donc on a travaillé comme ça cette année-là. Et le rendu était plutôt pas mal. Et du coup, là, il n'y a que du seigle qui s'est développé. Ouais. Alors, on voit quelques ronds de févrole. L'année dernière, on a aussi, il y avait de la moutarde aussi dans celui de la belle vigne. Et là, en fait, nous, on a gelé, hein, clairement. On a eu des conditions de gelée qui ont fait que les févroles ont gelé tout de suite. La moutarde a gelé aussi. Et donc, sur ce couvert-là d'arbre et paysage champagne, là, voilà, il y a très, très peu de févroles. On voit quelques petits ronds, là, si on regarde un peu la photo sur la hauteur. Mais c'était vraiment très, très peu, quoi. Okay. Et donc l'autre problème qu'on a eu et la première année de semis et la deuxième, c'est que on était toujours trop large. Pour ça, quand on reprend l'intervenant d'avant sur sa largeur de semis,
Nous, là, cette année, on s'est équipé aussi avec le châssis de chez Kiwi Agronomie. Par contre, même sur les vignes en 1,05 m, on n'a pas dépassé les 40 cm de largeur entre les deux sillons extérieurs. Donc là, j'ai toujours pas de photo de la parcelle de Tronchois parce que malheureusement, on a fait le montage sur. Je vais peut-être un peu trop vite par rapport au fonctionnement. Je vais peut-être plus continuer dans le déroulement chronologique. Après, je n'en ai plus, donc vous pouvez développer. Voilà. Donc du coup, quand on a fait ce couvert-là, et donc l'année d'avant, on a écrasé avec un rouleau FACA qui était pas assez large et qui n'était pas assez lourd. Donc du coup, on s'est fait déborder. On l'a traîné pendant 1 mois et demi. Ça a été assez compliqué à s'en sortir. Et puis donc la campagne dernière, on avait investi donc dans des Orbis et dans des Rolls chez Rollensem. Moi j'ai eu une surprise là, c'est on veut pas d'enjambeur sur les parcelles parce qu'on voudrait éviter de mettre du poids pour faire un tassement de sol. Donc on a un chenillard cavalier de marque Drago et donc on a essayé de monter la côte avec, parce que là du coup on s'en rend pas compte tellement sur la photo, mais c'est une parcelle qui monte pas mal. On est en moyenne sur la partie la plus pentue à 40%. Et donc, dès que je pose les rolls, je lève un petit peu l'adhérence des chenilles. Et donc, du coup, j'ai eu du mal à monter, voire beaucoup de mal à monter. Mais on a fini par réussir à le faire en faisant le travail qu'en descendant, chercher de l'adhérence un petit peu. Il est lourd ce matériel, le Rollensem, non? L'Orbis c'est très lourd. Mais c'est surtout que lui, en plus d'être lourd, il est sur le Drago, il a une particularité d'être un peu plus déporté que le roll, ou le rouleau FACA, si on peut le nommer un peu dans ce genre-là. Mais c'était parce que là, pour être complet juste sur cet outil-là, cette année, on a décidé de le placer aussi avec le châssis pour semer derrière. Donc on a un poids qui est relatif parce que du coup, une fois qu'il est posé, il a juste à traîner, quoi. Et vu que j'avais les dents devant cette année, du coup, ça m'apportait de l'adhérence. Ok. Voilà. Vous avez semé en passant l'Orbis juste au moment, ça? Alors, ouais, l'idée c'était ça parce que du coup, donc là cette année, il y a deux possibles. Enfin, on s'est mis 2 possibilités sur le Drago. Sur chaque côté, on a mis 2 dents différentes, donc les Metcalf fines, comme on a pu voir, et on a mis chaque fois je cherche le nom, c'est les Winged qui sont en T inversé. Et donc là, moi sur les parcelles, donc à part Tronchois où on n'a pas réussi encore à le faire, mais sur celles où on a pu implanter, du coup, je fais 2 rayons. Je fais 2 rayons avec les pointes fines et 2 rayons avec les pointes en T inversées. Et là, en Tronchois, je vais faire l'expérimentation de faire la même chose, mais de couper la parcelle en 2 avec un gros travail de sol pour essayer d'être à nu. Et puis une autre où on ne va pas faire de travail de sol, mettre sur ce qui est l'enderbement naturel, quoi. Donc là, normalement, on devrait essayer de se mettre en route cette semaine si tout va bien, si tout veut se mettre à fonctionner. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo cette année sur l'implantation. Et sur ce qu'on a déjà semé, là, c'est très très bien parti. On a 2 parcelles là sur lesquelles on a fait 2 essais avec une parcelle complètement travaillée et une autre pas du tout. Et le seigle part très bien. Alors sur ce qui n'a pas été travaillé, c'est encore un peu difficile de trouver un peu les levées, mais on commence à les apercevoir. On a Léo qui nous demande de combien coûte le semoir APV en 200 litres. C'est une bonne question. En fait, nous, on a la particularité, on s'est fait un groupement, on est en travail en CUMA, donc du coup, on fait un financement à ce niveau-là. Donc là, du coup, j'ai pas le tarif d'achat de la machine. C'est pas moi qui ai géré la facture, c'est pas sur la CUMA, quoi. D'accord. C'est un outil qui est pas donné.
mais comme je l'ai entendu sur le montage d'avant, c'est une machine qui est quand même hyper simple d'utilisation et de réglage, rapide à mettre en place. Par contre, voilà, il faut tous les outils qui aillent avec pour faire l'implantation. Mais le semoir en lui-même, l'APV, est vraiment très, très, très simple d'utilisation. D'autres questions? Est-ce que vous pourrez nous parler de votre projet de plantation d'arbres dans les vignes? Oui, je peux vous en parler. Alors du coup, l'histoire fait qu'on a vu qu'on s'est mis à travailler avec plusieurs vignerons sur 3-4 communes aux alentours. Et donc, en a découlé la CUMA. En fait, on a pu aussi, avec la Chambre d'agriculture, on a une technicienne là, qui nous suit particulièrement et qui nous met en place des formations. Et donc, la sensibilité de tous les vignerons est prise en compte. Et donc, du coup, ça nous permet en fait d'avancer très vite. Parce que du coup, quand il y a une demande de formation un peu particulière, quand il y a un sujet particulier, on en discute, on l'évoque, et puis c'est pour ça qu'on essaye de mettre des essais derrière. Et donc du coup, on avait quelqu'un dans le groupe qui s'appelle Eric Collinet, qui avait déjà commencé à mettre des érables champêtres en voulant un petit peu les faire buissonnants pour pouvoir les travailler, un passage de rogneuse, des tailles très courtes. On voulait un petit peu plus sur l'agroforesterie. Et donc, on a fait venir Alain Canet et Conrad Schreiber, ça va faire maintenant 3 ans. Suite à ça, du coup, on a fait venir Jérôme Courget aussi par le biais de l'association. Du coup, on a adhéré je pense que les choses se sont croisées, les informations se sont croisées. On a été en relation assez rapidement avec Jérôme. Et donc, on a adhéré à l'association. Et depuis, en fait, il y a eu une demande qui a été faite à Alain Canet de venir sur les exploitations qui étaient désireuses de faire de l'implantation. Et donc, voilà, il y a eu 2 parcelles qui ont été choisies. Alors, c'est les 2 plus grosses sur notre exploitation. Donc, je travaille avec ma sœur. Hein, et des fois, je dis tu, ou je dis je, ou des fois, je dis nous. Donc, c'est pour ça que je confonds un peu. Mais ouais, sur le projet, oui, c'est ça. On a pris nos 2 plus grosses parcelles. Aussi parce qu'il n'y avait pas que l'intraparcellaire, il y avait la possibilité d'implanter des choses ou au-dessus ou en dessous, ce qui permettait pour nous d'aller chercher, de mettre la parcelle dans un environnement le plus naturel possible pour la vigne, quoi. Et donc, il y avait quand même le souci de la mécanisation encore. Et donc là, on a pensé à mettre sur cette parcelle-là, par exemple, le Tronchois, 3 rangées d'arbres, espacées de 14 rayons pour qu'on puisse avoir la possibilité de passer notre appareil de traitement. Et les arbres entre eux sont espacés selon les parcelles, mais une petite dizaine de mètres. Ok. Donc avec des essences qui sont essentiellement des érables champêtres à 80%. Et puis après, en fait, sur le dessus de la parcelle, on a mis un peu d'arbres fruitiers. Et puis après, il y a quelques cornouillers, cormiers. Et puis, j'en oublie une essence, mais il y a du mûrier blanc. Enfin, il y a plusieurs espèces. Et après, tout en bas de la parcelle, on a implanté une rangée, du tilleul, du saule. J'ai une autre parcelle avec du peuplier noir. Enfin voilà, là, c'était vraiment partir là-dessus. Donc après, pour les 2 effets, c'est de dire on va apporter un peu d'ombre dans ce climat d'une parcelle à forte pente où quand il y a pas d'herbe, c'est du caillou, parce qu'on est sur des sols argilo-calcaires aussi, et donc là en fait ça sèche très très vite. Et un des effets bénéfiques tout de suite depuis les 2 années où on commence à travailler vraiment sur les couverts, et de laisser de l'herbe dans les parcelles. En fait, on a eu la première année d'implantation, il a fait très chaud, la parcelle a décroché, mais l'année dernière, on a eu réellement une satisfaction visuelle de voir que la parcelle se comportait vraiment complètement différemment de ce qu'on avait l'habitude de voir.
Et puis après, nous, ce qui nous intéresse aussi après sur l'agroforesterie, enfin l'agroécologie, donc du coup sur les 2 piliers qui sont donc les couverts de sol 365 jours par an et puis les arbres dans les parcelles, c'est d'apporter aussi un peu d'auto-fertilité avec une production à plus long terme de bois d'œuvre, mais peut-être aussi du BRF pour pouvoir continuer à faire nos plantations. Et depuis ça, maintenant, je fais aussi mes entreplantations de jeunes plants dans le même esprit que les arbres. Donc du coup, on fait un paillage à l'automne et puis donc on anticipe ça. Et aux sorties d'hiver, donc on va planter nos jeunes plants de vigne dans un milieu qui a été paillé entre 4 et 6 mois avant, quoi. Cette année, on a fait 500 plants comme ça et on a été relativement surpris de voir que les jeunes plants s'en sont super bien sortis, quoi, avec les conditions de gel qu'on a eues, avec les conditions de mildiou qu'on a eues. Enfin, c'est une bonne surprise pour ça, déjà. Sans apport d'azote? Sans apport d'azote sur les couverts? Non, quand vous paillez? Ah non, il y a que du paillage. Alors c'est pareil, c'est pas de la paille fraîche, c'est pas de l'année. Ça va faire 3 ans maintenant qu'on récupère. On fait des appels un petit peu à droite à gauche. On va chercher de la vieille paille dans des greniers. L'année dernière, on a vidé un grenier d'une grange. On suppose que la paille avait plus d'une 60aine d'années. Parce que la personne était propriétaire d'une grange qui appartenait à ses grands-parents et il a toujours connu ce tas de paille-là. Donc du coup, on lui a tout vidé. Il était heureux comme tout parce que du coup, il pouvait retrouver de la place. Mais non, sans pas d'azote, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques? Oui, moi je vais juste parler de la vitiforesterie. On n'était pas parti pour parler de ça, mais tous les 10 mètres à peu près, ça fait beaucoup d'arbres à l'hectare, ça. Alors nous, on n'a pas dépassé 100 arbres à l'hectare. Alors on est parce que du coup sur notre appellation, il n'y a rien qui nous l'interdit, mais il n'y a rien qui nous l'autorise non plus. Donc Vous êtes c'est en Champagne, c'est ça, hein? Oui. Oui, parce que mes collègues champenois disent que vous n'avez pas le droit d'enlever un complant pour planter un arbre. Il faut planter entre 2 pieds. C'est exactement ce qu'on a fait. D'accord. Oui, parce que nous, on n'a pas l'obligation. L'obligation chez nous, c'est de planter au minimum 9000 pieds hectares. C'est un minimum qu'on a. Et après, on peut peut-être planter à la place d'un complant ou à côté comme vous, je pense. Ouais. Mais Bon, après, c'est dans l'esprit, voilà, on est allé, on s'est dit on va au maximum de ce qu'on peut faire, surtout sur des parcelles. Là, celle-ci, elle fait un peu plus de 80 arts, donc du coup, il y avait la place pour en mettre et pour pas gêner la mécanisation, quoi. Quand vous les avez implantés sur votre plan papier, ça vous a fait peur au départ ou pas? Non, parce qu'en fait, on n'a rien qui nous visuellement, il n'y a rien qui peut nous permettre de voir ce que ça va réellement donner, quoi. C'est du papier, donc une feuille A4, et puis une fois qu'on arrive sur la parcelle, en fait, aujourd'hui, je me dis même que c'est dommage qu'on puisse en mettre qu'une centaine, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais, Ouais, mais ils enfin, moi, ont quand j'ai voulu faire la pareil. totalité, oui, ça fait peur quand même, quoi. Là, je suis à 60 à peu près par hectare. Ça fait déjà de l'arbre. Ok. Il y a une question que j'ai pas Alors, entendue. on a Brigitte qui vous félicite pour cette mise en place et ces changements de pratique. Merci. Quelqu'un a d'autres questions, remarques? Alors, je peux rebondir avec ce qu'a dit Sébastien Manteau tout à l'heure sur les profondeurs de semis. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'outillage, c'est hyper compliqué sur des vignes étroites, déjà, en tout cas, d'avoir en parlant de mécanisation, d'être aussi précis. Parce qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu dans le groupe de travail quand Julien Senès, avec Kiwi Agronomie, a commencé à sortir son châssis pour implanter sur un enjambeur. Alors j'étais hyper déçu de voir que ça allait être mis sur un enjambeur qui pesait déjà lourd. On a le même sur l'exploitation, nous, par rapport
au traitement. Et donc, du coup, quand on a parlé de mettre ça, plus le semoir Orche, plus les différentes distributions de fertilisation, enfin, je voyais ça, je vois ça encore comme une machine qui est encore beaucoup trop lourde pour travailler sur, moi, si on travaille sur des hauteurs, des largeurs, pardon, de 50 cm, ça fait 1 mètre de travail. C'est toujours notre problème sur des vignes étroites avec le fonctionnement. C'est aussi pour ça que du coup j'ai adapté moi vraiment le fonctionnement. Alors j'ai pas pu envoyer la photo hier du montage qu'on a fait, quoi. Mais il sera de toute façon sur la publication quand on aura fait le semis sur la parcelle. Mais voilà, moi aujourd'hui, le gros travail qu'on a à faire pour nos vignes étroites, avant de parler du sujet de vignes semi-larges, semi-hautes en Champagne, c'est quand même de développer les outils, parce que je pense que ça va aller beaucoup plus vite, des outils d'implantation, parce que ça va être vraiment un vrai problème. Et encore plus dans nos problématiques où on a des côtes à monter et on n'est pas à plat. Et, du coup, et ça fait 2 années qu'on traîne des difficultés mécaniques, où là, au sein de la CUMA, là, moi, je m'attelle énormément à ce fonctionnement, d'essayer de trouver un matériel qui puisse, alors je ne vais pas dire être surpuissant, mais avoir la bonne puissance pour pouvoir monter les côtes, mais aussi faire les travaux qu'on a besoin de faire. Alors, enfin, j'ai fait l'effort de me sortir de mon bureau. Je suis en voie. Ça ressemble un peu à la photo, mais la photo est prise du bas, donc là on est en haut de la parcelle. Je ne sais pas si vous apercevez un peu les rangées d'arbres là. Et si je peux faire une petite parenthèse, on a fait une formation hier sur la taille de mise en place de l'agroforesterie. Et ben en fait, c'est un des points sur lesquels pour les gens que ça intéresse, de se renseigner, c'est le temps. Parce que du coup, le temps de taille sur les arbres, le temps de paillage sur les arbres pour les 3 années, l'implantation des protections, tout ça, c'est énorme. Voilà. Donc là, aujourd'hui, nous, sur l'exploitation, on travaille sur 5 hectares. Sur les 5 hectares, on a 2,5 hectares qui sont plantés en agroforesterie. Et sur les 2,5 hectares, il y en a 2 hectares maintenant en agroécologie, où là, on fait et couvert et plantation d'arbres. Donc là, hier, on a fait vraiment un gros travail là-dessus et on s'aperçoit que voilà, c'est super intéressant de se dire on rentre là-dedans, mais il faut prendre en considération qu'il y a un gros boulot qui attend. Alors, je ne veux pas décourager, hein, il faut surtout bien le penser et à savoir à quel moment on peut intervenir pour le faire. Et j'entendais parler de Delphine Rousseau aussi là, tout à l'heure. On va essayer de reprendre contact un petit peu avec elle là, parce que du coup on a une demoiselle là, qui sort ce qu'on a le CFPPA de Crony près de Chaours là chez nous là, qui viennent maintenant nous voir régulièrement sur les exploitations parce que du coup ils sont intéressés par ce sujet. Et donc là on a Émilie Drouin là, qui pourrait peut-être éventuellement prendre le relais de ce que Delphine pouvait mettre en place sur le secteur. Alors peut-être pas l'expérience encore de Delphine, mais ça pourrait être une personne qui pourrait être très intéressante sur notre secteur sud Champagne et Bourgogne, parce que du coup, on sent qu'il y a un petit engouement qui se met en place, quoi. D'accord, merci. Des réactions? Bon, merci Florent. De rien, avec plaisir. On va passer à Édouard. Il est d'accord? Bonjour. Bonjour. Alors, je vais afficher. Hop. Donc, Édouard Clerc, qui est du domaine Bruno Clerc basé en Bourgogne, et qui va donc nous présenter son itinéraire de culture. Et ben là, c'est aux bonnes marques que ça a été pris. Du coup, je vois la note de l'ESS 5, c'est très satisfaisant. Ça, c'était un mois après le SMI. C'était Mais le on verra 13 qu'à la fin, octobre, ouais.
Ouais, après, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'au début, il était très joli. Donc là, on voit bien le seigle. Alors c'est vrai qu'on avait fait une belle densité, hein, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop réussi nos semis. Depuis 2015, on essaye de faire un peu des couverts végétaux. Et là, ouais, alors là, ça c'est à la fin, ça. Donc en fait, on voit qu'il reste plus que le seigle. Il y avait du radis, de la moutarde. Alors la moutarde, elle fait pas long feu. J'ai fini les sacs cette année, mais j'en rachète pas parce que les Altis nous défoncent tout. Et, et donc la févrole, ben, je l'ai à 90% au début février, quand il a fait -10, -12. Et là, donc j'avais pas nettoyé, si on peut revenir sur la photo du 4 octobre. Ouais, donc là, j'avais pas eu besoin de nettoyer. 2020, c'était tellement sec que j'ai trouvé intelligent de faire directement avec les dents. Alors, ça a bien marché, même si je pense que même si c'était sec, là, on peut voir un peu. Je sais pas. Non, en fait, non. Non, non. C'était très bien comme ça l'an dernier. Mais pour voir le semoir avec lequel on a fait, on peut redescendre. Enfin, après, j'ai pris les photos du semoir. Ouais, voilà. Donc, on se met derrière, en fait. C'est des semoirs de lin avec un petit graine et un de grosse graine. Donc, on a les 3 sillons de grosses graines qu'on voit devant et puis 2 tuyaux de petites graines derrière. Mais comme tout est semé derrière, en fait, c'est un prototype qu'on avait fait avec un géotrouve tout de la plaine là qui est pas loin. Et en fait, on pensait mettre tout derrière parce qu'on voulait semer aussi en conditions. On sortait de 2013-2014 et on voulait semer aussi en conditions un peu humides. Et on se disait que c'était mieux de pas trop appuyer avec la roue derrière. Enfin, aujourd'hui, on a changé, donc du coup, on a gardé que les petites graines derrière. On a tourné le semoir de sens. Donc, on a les petites graines derrière et les grosses devant, avec les dents Metcalf, 3 dents Metcalf sur perche. Mais on n'a pas pris le châssis. On a juste gardé les perches Bobard qu'on a. Et on a mis des carrés, enfin 3 carrés sur lesquels on est venu enfiler les dents, les dents fines. Là, le problème, c'était qu'on se met un peu tout derrière. Donc là, ça va parce que c'est droit et puis que c'est plat dans les bonnes mares. Mais le moindre coup de volant, dès qu'il y a un peu de dévers, dès qu'on est... en fait, là, on se met sur 38-40 cm et il y a plein de vignes où est-ce qu'en fait, on est venu avec les efface-traces, on est venu coller les ceps, quoi. Donc ça allait pas du tout. C'est pour ça qu'on sème les 3 sillons maintenant entre roues. C'est quand même beaucoup plus centré. Et peut-être qu'on recommencera à semer sur 40. Cette année, on a serré à 30, 35 maximum, 33 je crois. Malgré l'Orbis. Alors on a acheté un Orbis parce que je voulais qu'il passe dans les vignes à 90 de large. On a acheté un Orbis à 50, de 50 de large, mais ça suffisait pas. Et notre Géo trouve tout nous a fait des rallonges. Donc on peut faire 50 ou 60. Et ça, c'est assez pratique. Mais 50 ne suffisent pas, hein. 1 mètre de large, il faut pouvoir rouler sur 60. Je pense que même si on s'aime bien. Donc là, oui, c'est les bonnes mares un peu plus tard. Voilà, c'était pour montrer un peu quand le semoir s'est arrêté en bout de parcelle. Alors, je sais pas si c'est la monitrate ou si c'est la quantité de seigle. Il était quand même bien plus joli que dans la ligne. Alors qu'on tourne et puis qu'on tasse vachement à cet endroit-là. Ouais, donc ça a bien commencé. Donc ça, c'est les champs forêts. On peut revenir juste avant. En fait, les dernières photos de... Ouais. Encore au-dessus, encore avant. Les dernières photos que je viens de mettre encore au-dessus. Encore. Non, au-dessus. Ah bah, au-dessus. là. Ah oui, pardon. Mais du coup, là, à la fin de celle-là, ouais. Là, à la fin de ces photos-là, on voit que le couvert, en fait, alors ça, c'est début mai.
Je pensais qu'on allait traiter en fait bientôt. Et comme j'avais semé, là on voit qu'en fait c'est semé, c'est ouvert jusqu'au-dessus du coteau. J'avais semé là-haut aussi. Enfin, j'ai semé sur la moitié du domaine. Et puis je pensais vraiment qu'on allait traiter. Donc j'ai essayé de coucher les deux. J'ai couché les 3/4 à ce moment-là, vers le 10 mai, 10-12 mai, là. C'était bien trop tôt. J'ai pas de photo, mais le seigle s'est relevé. J'ai dû faire 2 passages et c'était même pas propre. Et du coup, j'ai même pas traité tellement il faisait froid, tellement ça va pas pousser. Donc j'aurais pu attendre 15 jours de plus. C'était vraiment l'année où c'était facile d'attendre. Voilà. Et là, si on voit, on le voit, enfin on le voit pas forcément, mais il y a quand même un effet compaction du sol. Jérôme était venu parce qu'il avait fait une formation à ce moment-là, 10-15 jours avant. Et c'est vrai qu'on le seigle a bloqué parce qu'en fait, il a que 10 cm de sol pour pousser, quoi. En dessous, c'est surtassé, les racines n'y vont pas. Et vous pouvez voir le dessus du coteau où c'est ouvert là-haut. Ça a été semé 1 mois plus tard avec des sols beaucoup moins riches. Et en fait, le seigle est monté plus haut parce qu'il n'y a pas de compaction, c'est que des cailloux. Et je pense que ça, c'est un problème. On peut le voir, du coup, tu peux descendre un peu dans l'autre parcelle, où là j'ai attendu, la dernière parcelle où j'ai attendu, non, c'est en bas, les champs forêts, enfin, ou au-dessus, pardon. Oui. Là, celle-là, là où j'ai fait le test bêche, là, avec sortie couvert. Donc ça, c'était une ancienne friche. Et alors là, j'avais, je sais pas de quand ça date, mais c'est début mai aussi, j'imagine. Alors, c'est le 4 mai 2021. Ouais, voilà, c'est à peu près pareil. Donc là, il est beaucoup plus joli, mais c'est parce que en fait, les sols, comme c'est une plante, je suis très peu passé en tracteur. C'était une ancienne friche, et il y a toutes les conditions pour. Il reste même un peu de févrole, et puis de la veste naturelle. Mais là, du coup, c'était 80 kilos de seigle et 80 kilos de févrole quand même à la base. Et puis ça finit avec une belle photo à la fin sur ce couvert. Normalement, voilà. Il est bien dense, bien haut. Bah, c'est le seul qui est vraiment. Là, il y a 6 à 8 tonnes de matière sèche à l'hectare. Et ça, si on pouvait faire ça partout, ce serait parfait. Avec un peu de légumineuses pour ramener de l'azote. Et donc, j'ai rajouté une photo tout à l'heure. Je sais pas si ça a marché. Ah bah non. Non, bah, j'ai rajouté une fois couché à l'orbis. Peut-être que si tu recharges la page, ouais, va à la dernière photo. Et donc là, l'orbis, là, c'est couché du 20-22 mai. Oui. Voilà. Et ça, c'est en fait, j'y étais la veille et donc, ça commençait à jaunir un petit peu à la base du seigle et ça faisait craque sous le pied, quoi. Enfin, ça fait vraiment toute la différence. Là, j'ai fait qu'un seul passage d'orbis et ça n'a rien à voir avec les 2 passages que j'ai fait 15 jours avant dans la majorité des vignes. Donc, je pense qu'à l'avenir, quitte à zapper le premier traitement, je pense que ça vaut le coup. Voilà tout ce que je peux dire. Là, j'avais pas assez bien nettoyé. On avait beau être sec en 2020, en fait, voilà, on voit de la veste qui est un peu partout. Mais c'est une photo assez propre comparée à ce qu'il y avait dans la vigne quand même, parce qu'il y avait la veste qui était déjà montée dans les bourgeons. Voilà, cette année, en plus, avec les conditions qu'on a eues, on a fait aucun semis direct. Même là où c'était à peu près propre, j'ai préféré repartir de zéro pour l'an prochain peut-être faire du semis direct. Mais cette année là, c'était beaucoup plus de raies gras, beaucoup plus de. Les vignes étaient toutes vertes après l'engin. C'était pas comme en 2020. Voilà. Et qu'est-ce que vous retenez de cette année? Est-ce que vous avez quand même tiré des bénéfices de ces couverts? Ah bah oui. Ben, même si on le voit pas visuellement, ça peut faire que du bien de toute façon. J'ai pas eu les bénéfices de la paille d'une année comme 18, 19 ou 20. J'aurais bien aimé avoir cette paille en 2018, 2019 ou 2020. En 2021, c'était peut-être un peu moins utile pour la conservation de l'humidité. Mais il y a tous les autres avantages. Et puis le fait que l'orbis, au final, ça fait plusieurs années qu'on essaye de travailler le moins possible, voire pas du tout l'interrang. Et là, je vois l'orbis en fin de saison.
il a fait j'ai pas de photo, mais il a fait un super travail au début août, là, le dernier passage. Je passais l'orbis en même temps que Rognier, et du coup, ça faisait vraiment un billard sans labourer. Et alors, on passait sur des plantes qui étaient déjà un peu, ouais, déjà en train de grainer presque, hein, qui étaient déjà à moitié sèches, mais D'accord. je pense que le fait de ne pas labourer, dans tous les cas, j'ai pu voir la différence entre les vignes, même labourées superficiellement fin juillet, début août, on avait quand même beaucoup plus de botrytis que dans le reste, hein. Et oui, je pense qu'on verra les effets surtout à long terme, enfin à moyen et long terme. Alors, on a Andrea qui nous demande s'il y a eu un effet couvert sur le gel. Alors, non, parce que s'il y avait un effet au moment où ça a gelé, ça aurait été plutôt négatif. Vu que ça a gelé début avril et qu'on avait le seigle qui était pile poil à hauteur de baguette, si c'était un gel de printemps classique, ça aurait fait plus de mal que de bien. Parce qu'on aurait fait stagner la couche la plus froide au niveau des bourgeons et ça aurait été pire. Donc, comme c'était un gel un peu particulier avec une masse d'air froid qui venait du nord et que la température de l'air était la même à 50 cm ou à 5 mètres ou à 10 mètres de haut, c'est pour ça que les hélicoptères n'ont rien fait, hein. En fait, ça n'a rien changé. Bon, dans tous les cas, j'avais mis des bougies dans les parcelles les plus importantes. Mais oui, je pense que pour les gels de fin avril, début mai, ça peut avoir un effet positif. Mais pour les gels de début avril, c'est plutôt un effet négatif. Oui. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou des remarques? Alors, je suis redescendu, si vous voulez, sur l'exploitation. J'ai le matériel à côté de moi, si ça vous intéresse. Le montage qu'on a fait. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Alors, est-ce qu'il y a assez clair? Parce que du coup, moi j'ai une toute petite fenêtre, alors j'ai du mal à cerner. Voilà. Oui, on voit. Voilà. Donc du coup, on s'est servi juste par rapport à la machine vue complète. Voilà, ça fait quand même une belle longueur, mais du coup, à l'avantage, on arrive à voir pas mal ce qu'on fait. Et donc du coup, après plus précisément sur les deux montages que je disais avec les histoires de dents. Du coup là, on a les dents en T inversé. Je sais pas si je fais de l'ombre ou. Et puis donc de l'autre côté. Donc après ça, vous les avez déjà vus, hein, c'est celles les dents fines. Donc on avait fait un premier essai sans roue de terrage et donc du coup ben là c'est absolument pas convaincant parce qu'on n'arrêtait pas de planter, on n'arrivait pas à avancer. Et donc là on a remis le terrage dessus et la roue de terrage de devant est un petit peu trop près de la première dent. Donc pour l'année prochaine on lui mettra un petit angle supplémentaire. Mais du coup en termes de réglage de profondeur, ben, c'est un peu plus fin et c'est un peu plus facile, quoi. Et après, moi, sur le rebond, j'ai oublié de vous dire peut-être tout à l'heure sur l'implantation et la largeur d'implantation. On a vu défiler des outils sur les rôles ou les orbis, mais je crois que c'était plus sur les rôles, pour avoir quelque chose qui canalise à la base du seigle, par exemple, pour qu'il puisse vraiment être écrasé. Donc il vient rabattre à l'intérieur de la route pour pouvoir passer l'outil dessus. Et ça, c'est pareil, c'est une adaptation que je vais certainement faire cette année. Parce que donc, du coup, vu que là, on a passé souvent l'orbis derrière, après avoir implanté les semences, on suppose qu'on va avoir élargi un petit peu notre zone d'implantation. On sera peut-être certainement un petit peu plus large, donc essayer d'avoir quelque chose qui puisse aller chercher des graines qui se seraient promenées. Des questions pour ce matériel?
Merci en tout cas, Florent, de vous être déplacé. De rien, Ah, ça fait plaisir. alors, Bon. on a un commentaire de François qui nous dit que nous sommes en Bourgogne aussi et dans nos vignes hautes, le couvert était à 1,5 m et il semblerait qu'il ait gardé une inertie. Je n'ai pas fait de comptage pour vérifier. En vigne basse, idem qu'Édouard. Et Sébastien qui nous dit classiquement, quand un couvert dense dépasse la hauteur des bourgeons, cela protège des gelées. 1,50 m début avril, c'est ça qu'il nous dit? Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il a planté, ce qu'il a semé quand même. Je veux la même chose. Alors, j'ai pas la date, mais il va peut-être nous le dire. Vous pouvez ouvrir votre micro, François, si vous souhaitez. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, du coup, oui, nous, on avait semé juste après les vendanges dans des vignes larges, dans les bas de Pommard, donc des terrains argilo-calcaires, mais plutôt argileux. Et dedans, on avait mis seigle forestier, luzerne, radis, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de la veste, malheureusement, qui m'a bien embêté au printemps. Et il y avait une troisième espèce de sainfoin que j'aimais vraiment bien pris. Et en fait, j'ai une succession qui était intéressante où j'ai la moutarde, le radis qui s'est implanté rapidement, comme tous les crucifères, qui est morte avec le gel. Ensuite, les seigles ont suivi. Donc voilà, des graminées, c'est une espèce d'hiver, donc ça aime bien pousser quand ça gèle. Et du coup, ouais, sortie de printemps. Donc au mois d'avril, on était à 1,30 m, 1,50 m et on a fini à presque 2 mètres de seigle au mois de mai. Ouais, donc du coup, quand ça a gelé, on était déjà très très développé. Alors comme j'ai dit, j'ai pas fait de comptage. Et là-bas, on a à peu près 5 hectares qui étaient semés en herbé. Et voilà, sur la différence entre ce qui était pas semé et enfin, ce qui était pas enherbé et ce qui était enherbé, laissait quand même penser que ça va plutôt protéger. Mais comme j'ai dit, j'ai pas fait de comptage. Cette année, c'est particulier. Il a gelé tellement fort que dénominateur commun, c'était quand même la destruction chez tout le monde, hein. Donc difficile de dire. Mais en tout cas, nous, on était contents de nos vignes hautes par rapport à nos voisins vignes basses dans ces zones-là, sachant que c'est des jeunes vignes hautes, donc le taillé en cordon et taillé en baguette. Et par rapport à nos voisins, en tout cas, on s'en est mieux sorti. Alors, est-ce que c'était le gradient de la hauteur de tronc qui a fait la différence? Je ne sais pas. En tout cas, on a eu l'impression que les couverts ont protégé. Et vous avez ressemé la même chose du coup cette année? Alors cette année, j'ai changé. Là, c'était notre deuxième année de semis l'an dernier. On a fait une première année qui n'avait pas très bien marché. L'an dernier, ça avait très très bien marché. Et cette année, j'ai changé avec un peu de févrole qui nous a posé beaucoup de difficultés. Là, j'ai un de limbe, problème de cannelure, problème de débit. Enfin bref, du coup, je ne referai pas. En fait, l'idée, c'était d'apporter beaucoup de biomasse avec plus de légumineuses. Parce que là, le seigle, ça avait très bien marché avec la luzerne. Et du coup, je voulais supplanter légèrement une part de seigle par une légumineuse avec beaucoup de biomasse. Donc voilà, avoir un peu le beurre et l'argent du beurre. Mais en termes d'équipement, ça s'est pas très bien déroulé. Voilà. Mais par contre, je suis resté sur le système. En fait, j'avais pas mal bossé en amont sur la sélection des semis pour avoir cette séquence crucifère, graminée, légumineuse. Et l'idée de base était aussi de faire des semis plutôt pérennes. Mais bon, on a broyé, parce que j'avais qu'un broyeur et fauché. Les deux, ça n'a pas très bien marché. Donc j'avais fauché un petit peu plus haut aussi pour laisser la luzerne repartir par rapport au sel. Donc ça, on peut pas mal bosser sur les hauteurs de fauchage. C'est l'avantage par rapport au roulage pour sélectionner une espèce plutôt qu'une autre. Et ouais, je sais plus ce que je disais du coup. Mince. Ouais, du coup, non, j'avais fait cette sélection d'espèces pour arriver à peu près à ce niveau-là. Et puis, j'ai changé cette année, mais je reviendrai sur mon premier essai, je pense. Et vous avez que des vignes hautes? Non, on a des vignes basses aussi, de Centenay jusqu'à Beaune quasiment, où là, on a un petit semoir de limbe aussi, avec matériel de semis direct, comme sur les vignes larges. Où on a tout semé en direct. Alors là, c'est un peu plus aléatoire. Sinon, on n'avait préparé aucun sol après les vendanges 2020, donc ils étaient très secs.
et on l'a fait assez tardivement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'était fait prendre par la pluie aux alentours du 20 septembre, et moi j'ai pu semer que fin novembre. Et j'ai semé à peu près les 10 hectares du domaine, et sur les 10 hectares, il y en a bien 6-7 qui ont marché, ouais, 6 pour être gentil, et le reste, ça n'a pas trop bien pris. Mais bon, dès qu'il y a du régras, nous on laboure plus beaucoup, et dès qu'il y a du régras, il y a un pouvoir allélopathique de cette espèce qui est assez puissante, et c'est difficile de faire du semis direct. Donc cette année, il y a des parcelles pour lesquelles ça a bien marché, j'arrive pas trop à expliquer pourquoi, d'autres ça a complètement capoté. Donc j'ai refait la même erreur cette année pour voir si c'était la chance ou pas. Donc on verra si en changeant un petit peu les conditions de semis également. Et j'ai repris les mêmes espèces pour les vignes basses à quelque chose près, enfin une crucifère près. Et on va voir ce que ça donne. On se met direct dans le règle. Après, décollade, dès que c'est travaillé, il n'y a pas de souci. On avait des beaux enherbements, comme toi, Edouard, à Marcenais. On avait des beaux seigles, même dans les vignes basses, qu'on a couché sur le tard aussi là, au mois de mai. Et puis, on va revoir cette année ce que ça donne en semi-direct. Je crois qu'on a quand même un petit... enfin, sur ce que j'entends, en fait, sur les implantations, quand on a du régras, aujourd'hui, avec Eric Collinet, justement, là, on se pose quand même souvent la question. Le régras, c'est quand même une des plantes qui réagit au fait qu'on ait des gros tassements de sol. Et tant qu'on n'aura pas en fait travaillé réellement sur le sujet-là, je pense que le régras va être présent quoi, et relevé régulièrement. Alors du coup, c'est aussi pour ça que notre piste de réflexion, c'est toujours d'essayer d'implanter avec du matériel le moins lourd possible, le plus souvent possible. Et si possible, demain, ne plus intervenir, quoi. Mais bon, je pense que ça, on est tous dans cette idée-là, quoi. Après, nous, on avait planché un peu au domaine sur une transition d'espèces, c'est-à-dire implanter des espèces qui pouvaient dominer le régras, et puis la deuxième année, des espèces, voilà, en fait, décompacter le sol, donc avec une succession, on commence avec plus de crucifères qui se détruisent facilement, et arriver sur le mélange qu'on voulait. Et en fait, on a grillé les étapes en disant que c'était un peu de la perte d'argent. C'est quand même aussi ce facteur-là qui entre en ligne de compte. Mais voilà, ça peut être aussi des pistes de réflexion d'envisager une espèce en année 1, une espèce en année 2, et puis le mélange souhaité en année 3 ou 4. J'en sais rien, je dis ça comme ça, mais nous, c'était l'idée qu'on avait à la base. Et bon, on a besoin de résultats tout de suite, comme tout le monde, donc on a un peu poussé au cul pour aller directement vers ce qu'on voulait. Après, nous, la réponse sur le grès gras aussi, on s'est trouvé étonné de repasser l'Orbis juste pour voir ce que ça donnait. Que ça. Et sur le grès gras, justement. Et, alors, je ne vais pas dire qu'on a détruit, parce que ce serait mentir, mais il y a eu une réaction, quoi. C'était pas de la fauche comme on avait l'habitude de faire, et où il y avait une repousse qui était directe. Et là, le fait de l'avoir écrasé, ça lui a pas, il a beaucoup moins aimé, quoi. Donc voilà. Et, à quel moment? Après, alors je l'ai pas en tête, mais on a un moment où on a vu que ça, je dirais fin juin, dans la deuxième quinzaine de juin, mais je suis pas hyper précis là parce que du coup je l'ai pas en tête. Ça. Merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou t'as d'autres questions? Non? En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir participé autant. C'était très intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions et sinon, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Merci. Merci. Oui, merci. Et oui, bonne journée à tous et vive l'agroécologie. Merci. Merci à tous pour votre intervention. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.